Les livres d'histoire utilisés dans l'enseignement en République démocratique du Congo suivent en grande partie une trame officielle influencée par les régimes politiques successifs. Approuvés par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, ils mettent en avant les grands royaumes précoloniaux comme le Congo, le Luba et le Lunda, mais sans toujours approfondir leur complexité. La colonisation est largement décrite sous un prisme négatif, insistant sur les abus du régime de Léopold II et les injustices du Congo belge. L'indépendance et la crise postcoloniale occupent une place centrale avec un accent fort sur Patrice Lumumba, souvent présenté comme le héros national par excellence. Le régime de Mobutu est abordé de manière ambivalente, tantôt mis en avant pour son rôle dans l'unification du pays, tantôt critiqué pour sa dictature et la corruption de son administration. Quant aux conflits récents, notamment les guerres du Congo et leurs conséquences, ils sont souvent traités de manière superficielle avec peu de détails sur les responsabilités internes et externes. Certains épisodes, comme l'implication des multinationales dans l'exploitation des ressources ou les résistances locales à la colonisation, sont minimisés, voire totalement absents. De même, l'histoire récente après les années 2000 est peu développée dans les manuels scolaires. L'enseignement de l'histoire en RDC reste largement basé sur la mémorisation des dates et des faits, plutôt que sur une analyse critique des événements. Les élèves ont peu accès aux sources variées, comme archives coloniales, les récits oraux ou les recherches académiques contemporaines. Face à ces lacunes, des enseignants et chercheurs plaident pour une réécriture plus équilibrée des manuels afin d'intégrer une vision plus nuancée et critique de l'histoire congolaise. Des initiatives comme School Lab cherchent également à moderniser l'accès au contenu éducatif pour permettre une meilleure compréhension du passé et de ses enjeux.